Shalom, shalom, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit encore présent parmi nous ce soir, parce que la Bible nous dit que là où nombreux, c'est-à-dire 2, 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et ce soir, le Seigneur est encore là, il est encore présent à ce rendez-vous divin, à cette invitation particulière, unique, un langage, un contact personnel avec ton Seigneur, avec ton Créateur. Et ce soir, nous sommes encore dans la joie de pouvoir nous retrouver à ce rendez-vous particulier, ce rendez-vous unique où tu viens croiser ton Seigneur, où tu viens avoir un langage avec lui, une communication avec lui, où tu prends vraiment le temps dans ton existence, le temps dans ta journée de pouvoir avoir ces instants où ensemble nous allons aller parler avec lui, nous allons discuter avec lui, nous allons échanger, où lui aussi il va nous déposer aussi quelque chose de favorable, quelque chose qui va nous permettre de grandir, de croître et de pouvoir toujours demeurer dans sa sainte présence. Et ce soir, le Seigneur est en train de te dire que il est vraiment dans la joie parce que lorsque ses enfants viennent à lui, lorsque ses enfants se présentent à lui, le Seigneur est dans la joie. Il est dans la joie parce que lorsqu'il te voit, lorsqu'il me voit, c'est Christ qu'il voit en nous, en chacun de nous. Il voit l'œuvre de son Fils, il voit le sacrifice de son Fils qui est unique, qui plaide ta cause, ce Fils qui est à la droite du Père et qui est en train d'intercéder à longueur de journée pour toi. Et ce soir, le Seigneur intercède pour chacun de nous. Il intercède pour toi, Babacol, il intercède pour toutes ces personnes qui se connectent à cet instant. Et le Seigneur te dit, ma fille, je veux te faire du bien. Ma fille, je suis ravie et je suis dans la joie que tu aies répondu à cette invitation, à cette connexion particulière et individuelle avec moi, parce que lorsque tu viens, l'une des premières choses pour lesquelles tu viens à cette connexion, ce n'est pas pour celle qui a mis en place, mais tu viens réellement à la rencontre de ton Créateur. Tu viens réellement communiquer avec lui, tu viens lui témoigner la reconnaissance de ton cœur, tu viens lui témoigner la reconnaissance de ton amour et le Seigneur te dit merci ma fille, je suis dans la joie, je suis dans la joie de ton adoration, je suis dans la joie de ton témoignage, ce témoignage auquel tu me manifestes à travers les actes, à travers les actions, le fait d'être présent dans sa présence, car le Seigneur nous a dit prier sans cesse. Et toi, tu as trouvé du temps dans cette journée de 24 heures où tu as mis ton temps en stand-by, c'est-à-dire une parenthèse afin de pouvoir avoir ces instants et ces moments. Alors que le Seigneur soit glorifié à cet instant, que le Seigneur soit béni. J'espère que vous avez tous passé un très bon réveillon de Noël, que vous avez passé des bons moments en famille et que le Seigneur vous a fait du bien d'être avec les vôtres dans ces temps qui sont aussi difficiles. Alors ce soir, nous allons élever nos voix, nous allons commencer à l'adorer, nous allons commencer à lui dire merci. Merci vraiment pour sa présence, merci pour son amour, merci pour ce qu'il fait en chacun de nous, parce que le Seigneur prend soin de nos vies, hein. Il prend soin de ta vie, il prend soin de ma vie. Il a encore permis, vous vous rendez compte depuis ce matin à cet instant, que nous puissions encore nous retrouver. Il a favorisé l'opportunité, la disposition, il a mis en toi, il a suscité en toi cette envie, ce désir de pouvoir être présent à ces temps de prière. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous sommes encore dans cette reconnaissance. Nous voulons te reconnaître comme notre Seigneur, nous voulons te reconnaître comme notre Sauveur et nous voulons te dire gloire à toi, honneur à toi pour ces moments que tu as disposés, à ces moments que tu as permis que nous puissions encore passer du temps en ta sainte présence. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, Père éternel, parce que dans la festivité planétaire qui est liée à la notion de Noël, Seigneur, tu as permis à l'humanité de prendre conscience, Seigneur, que c'est grâce justement à la venue de Jésus qui est venu à travers cette période-là, comme on l'a expliqué il y a quelques jours, et je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui, où, Seigneur, nous savons qu'à travers ta naissance, tu as accepté la condition humaine, c'est-à-dire que tu as quitté ton trône et tu t'es fait chair afin que l'univers soit sauvé. Alors oui, nous sommes dans la joie, dans cette commémoration vraiment de l'œuvre salvatrice de ce sacrifice. Et pour toi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est peut-être aussi le moment de le faire, c'est aussi le moment de venir devant ton Dieu et de lui témoigner aussi cette reconnaissance, de lui dire Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur, parce que c'est grâce à cette œuvre qu'aujourd'hui j'ai l'assurance
l'assurance de mon salut. Et à partir de l'instant où tu sais que tu as l'assurance du salut, de ton salut, tu es censé être dans la joie au quotidien. Pas simplement un 24, pas simplement un 25, pas simplement un 31, mais aussi longtemps que le Seigneur te donnera la vie, tu dois être dans la joie de pouvoir avoir cette assurance et surtout la joie de vivre. Parce que où toi tu es en train de vivre, où toi tu es en train de pouvoir être encore parmi les vivants, nombreux à cet instant ne font plus partie de nous. Beaucoup sont partis, beaucoup sont morts pour différentes raisons, que ce soit lié à la crise sanitaire, que ce soit lié à d'autres maladies, d'autres pathologies, des accidents, peu importe, mais nombreux sont morts. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, parce qu'il faut que tu prennes conscience que tu n'es pas plus meilleur que les autres, que ta vie n'a pas plus d'importance que la vie d'en face. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa souveraineté, il permet encore que tu sois là. Il permet encore que cette journée soit encore la tienne. Il permet encore que tu puisses profiter encore de ces instants de vie. Alors oui, Seigneur, nous sommes encore dans la joie, encore à cet instant. Nous sommes dans la reconnaissance de ton nom et nous voulons te dire merci. Merci vraiment pour ta présence en nous. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous conscientises. Tu conscientises chacun de nous et tu nous donnes justement la possibilité de demeurer tes enfants et tu nous permets aussi de prendre conscience que tu es là et que tu es parmi nous. Alors oui Seigneur, ce soir nous sommes vraiment dans cette reconnaissance et ce soir nous sommes vraiment dans la joie. Père éternel, nous voulons maintenant te remettre encore ces temps de prière entre tes saintes mains Seigneur. Nous voulons continuer encore Père éternel dans cette exhortation que tu nous as donné, que nous avons commencé depuis quelques jours avant de rentrer vraiment dans cette notion de prière. Alors, si vous me suivez, si vous saviez à peu près de quoi on a parlé ces derniers jours, vous pouvez me l'écrire là en commentaire. Comme ça, moi, ça me permet de savoir exactement où est-ce qu'on est. Ça me permet aussi de savoir si vraiment vous suivez aussi ces exhortations-là pour savoir si je dois repartir en arrière pour des choses qui n'ont peut-être pas été assimilées ou comprises ou tout simplement si nous pouvons continuer la suite de ces temps d'exhortation. Alors, nous étions dans Galates 2:20 où Jésus disait que Jésus a été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, à partir de l'instant où tu sais que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu sais que tu es une nouvelle créature et que tu sais que toutes les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que tant que tu n'avais pas accepté Christ, tu étais encore dans cette notion de la nature adamique, tu étais encore dans cette notion de cette nature charnelle en toi et tu vivais selon la conception et la condition qui étaient liées à ta nature charnelle. Et tu étais destitué de la présence de Dieu, tu étais destitué du fait de pouvoir être dans cette appartenance, donc c'est-à-dire d'être dans la famille. Tu étais créé à l'image de Dieu parce que quand nous venons au monde, nous sommes tous créés à son image, nous sommes tous l'œuvre de sa création, mais tu ne faisais pas partie, tu n'étais pas dans cette appartenance qui était liée au fait de rentrer dans ses promesses, c'est-à-dire dans l'héritage qui est lié à ton créateur. Donc, c'est-à-dire en gros devenir enfant de Dieu. Et donc, à partir de cet instant, tu étais destitué, c'est-à-dire que tu étais dans l'ignominie, tu étais dans le péché et tu vivais selon ta condition charnelle. Et le Seigneur, dans son amour, dans sa grandeur, il a disposé, il a permis et il a suscité une opportunité qui a permis que toi, tu puisses tout simplement l'accepter dans ta vie comme son Seigneur et son Sauveur. À partir de l'instant où tu as fait le choix, parce que c'est une question de choix, tu as fait le choix d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et à partir de cet instant où tu as commencé à l'accepter, tu vas porter le manteau qui sera lié à ton nouvel héritage. C'est-à-dire que tu vas renaître de nouveau, tel que Nicodème, quand il avait posé la question à Jésus, mais comment faire pour renaître à nouveau? Est-ce que je dois repartir dans le ventre de ma maman? Il n'est pas question de repartir dans le ventre de nos mamans. Mais il est question tout simplement d'être restauré, d'être régénéré dans la mentalité du royaume. Et donc ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, puisque cela a été perdu au jardin d'Éden, et ça veut dire que tout homme vient avec ce poids, le Seigneur te restaure et le Seigneur te restitue ce qui était au commencement, donc l'état de perfection. Et tous les jours,
il t'emmène à acquérir cette perfection en te façonnant, en te transformant et en ayant un langage individuel avec lui, un cœur à cœur. Et il va faire de toi cette nouvelle créature, cette nouvelle dimension, parce que tu seras crucifié avec Jésus-Christ sur l'œuvre salvatrice et tu vas renaître à travers son sacrifice. Et parce que tu vas renaître en Jésus-Christ, donc tu seras une personne sainte. Et quand le Seigneur te voit, là où la société, là où le monde te condamnera parce que les gens resteront ancrés sur ton passé, resteront ancrés sur ton comportement, resteront ancrés sur tout ce qu'ils savent de toi, le Seigneur, lorsque lui, il te voit, il voit en toi une nouvelle créature. Il voit en toi un être nouveau, un être qui est en train de renaître, un être qui est en train d'apprendre à marcher tel qu'un bébé qui, lorsqu'il vient au monde, il prend d'abord le sein maternel ou le biberon. Après, il va commencer à manger des bouillies et après, ça va être des nourritures qui sont assez lourdes. Cet enfant va commencer à marcher à quatre pattes et après, il va commencer à se tenir debout. Il va apprendre à marcher et ensuite à courir, à gambader et après, ça sera un petit garçon ou une petite fille, peu importe. Après, ça sera un garçon tout court. Après, ça sera un jeune garçon. Ça sera un préado. Ça sera un adolescent. Ça sera un jeune homme. Et ça sera un homme. Et pour finir, vieux. Et c'est ce qu'on appelle le processus de la vie. Et c'est ce qu'on appelle la course de la vie. C'est-à-dire que quand le Seigneur dit je cours vers le but, c'est-à-dire que le nombre d'années que le Seigneur a prévu pour toi, c'est ta marche. Quand tu entends les gens te dire, ah, la marche avec le Seigneur, quand tu entends les gens te dire, je porte ma croix, mais en fait, quand tu portes ta croix, c'est parce que selon le chemin que tu vas acquérir, quand on te parle de chemin, en fait, c'est la courbure de ta vie, c'est la trajectoire de ta vie. C'est chaque jour quand tu te réveilles et chaque soir quand tu te couches, voici ce qu'il en est de ta vie. Et la Bible nous dit que lui, il est l'éternité. Donc Dieu vit dans l'éternité. Et toi, tu ne vis pas dans l'éternité. Toi, tu as un temps. Dieu n'est pas dans le temps. Parce que Dieu, il est le maître des temps. Mais toi, tu as un temps. Donc, c'est-à-dire que ton temps à toi, il est limité. Il y a un début, il y a un commencement. Nous connaissons jamais quand est-ce que nous venons et nous savons jamais quand est-ce que nous partons. Nous savons tout simplement que nous venons parce qu'on t'a dit que tu es né tel jour. Si on ne te dit pas quel jour tu étais né, tu ne saurais même pas. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne savent pas, surtout nos arrière-grands-parents. Vous allez voir qu'on dit toujours né vert. Né vert parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas cette condition-là de calendrier ou quoi que ce soit qui avait été préétabli à cause d'une multitude de choses qui se passaient à cette époque-là. Alors qu'aujourd'hui, tu sais avec exactitude à quelle heure tu es né, de quels parents tu es né. Donc, tu as la biographie, tu as la source et les origines de où tu es venu. C'est pareil pour la mort. Le jour où tu vas mourir, tu ne sauras même pas que tu es mort parce que quand toi tu es mort, c'est nous qui restons en vie, c'est nous qui allons pleurer ta dépouille, c'est nous qui allons pleurer la perte de l'être qui est parti. Mais toi, qui est parti de l'autre côté, tu n'es plus parmi les vivants. Donc ça veut dire qu'au début, au commencement, mais dans la durée du temps, c'est-à-dire du temps qui t'est imparti, qui t'est donné, c'est à toi de gérer et de compter tes jours. C'est à toi d'être dans cette gestion de ton temps et de savoir ce que tu veux faire sur le parcours de ta vie. Et la Bible nous dit que tu peux tout faire, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est à toi de pouvoir avoir le distinguo, de pouvoir avoir le discernement, de savoir ce qui est et ce qui n'est pas, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, ce que j'aimerais faire et ce que je n'aimerais pas faire. Est-ce que tu as le droit de te reposer? Bien évidemment. Est-ce que tu as le droit d'aller en vacances? Bien évidemment. Est-ce qu'il y a des jours où tu as le droit de flâner? Bien évidemment. Mais le problème, c'est d'avoir la notion d'équilibre. Et c'est surtout de savoir ce que tu veux faire, à quel niveau tu veux être. Si tu veux être dans l'excellence, eh ben, tu devras payer le prix de ton excellence. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas d'autre chose. Si tu veux être le premier de ta classe, si tu ne travailles pas, tu ne seras jamais le premier de ta classe. Si tu veux être le premier de ta génération, il va falloir que tu travailles à la hauteur de l'espérance et à la hauteur du projet que tu veux avoir. Donc, à un certain moment donné, il faut être en cohérence avec ce que l'on veut. Si tu veux être dans une catégorie, voilà, si tu veux te marier, il va falloir que tu travailles dans cette condition d'être une bonne femme et une bonne épouse pour pouvoir avoir un bon mariage. Si tu veux avoir des enfants, il va falloir que tu apprennes à devenir maman. Parce qu'on ne naît pas maman. On est tous des femmes, mais on apprend à devenir maman. Donc, ce sont des choses qu'à un certain moment donné, tu vas acquérir dans le parcours de ta vie. Parce que tu ne viens pas avec toutes ces choses-là. Mais au fur et à mesure, selon les apprentissages, selon les outils, voilà pourquoi il est nécessaire et il est important d'avoir la prise de conscience de son identité afin de découvrir et de savoir exactement qui on est
dans notre condition spirituelle, parce que nous sommes avant tout des êtres spirituels qui ont été créés à l'image de notre Dieu, parce que Dieu, il est spirituel, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il est partout en même temps, parce que c'est un être spirituel. Et ensuite, le Seigneur nous a donné donc une enveloppe, donc le corps que tu as, ce corps qui marche, ce corps qui parle, ce corps qui est fatigué, ce corps qui a besoin de vivre, ce corps qui a besoin d'être habillé. C'est une enveloppe qui est incorporée de l'intérieur par ton esprit. Et ton esprit, c'est ce qui te caractérise. C'est ce qui fait que tu sois babacol. C'est ce qui fait que peut-être tu aimes le rouge, le rose. C'est ce qui fait que tu es peut-être une personne lunatique, souriante, pas souriante, je ne sais pas. Mais c'est dans les traits de ta personnalité. Voilà pourquoi à chaque fois lorsque je prie toujours en repartissant corps, âme et esprit. Afin que les trois soient en adéquation. Parce que quand il y en a un qui n'est pas en phase avec les autres, ça crée un déséquilibre. Voilà pourquoi dans le corps que le Seigneur t'a donné, le corps, cette enveloppe-là, c'est à toi d'en prendre soin. C'est à toi de prendre soin de ton corps à travers une hygiène de vie saine. Si ce corps-là, tu n'en prends pas soin, ne sois pas surpris que demain, tu tombes malade. Il y aura des moments où tu iras prier, Seigneur, guéris-moi, mais le Seigneur va te dire, je peux te guérir, je peux opérer le miracle, mais si tu ne prends pas soin de ton corps, il me sera difficile de te guérir. Les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. Parce que si tu es malade, tu n'es pas né avec toutes ces pathologies-là, ce sont des pathologies que tu as acquis sur le parcours de ton existence. Parce que peut-être que tu manges trop, ou peut-être que tu prends trop de sucre, trop de sel, peu importe. Mais à un certain moment donné, tu t'es laissé aller, forcément. Je sais que c'est difficile de l'accepter. Les gens vont te dire, non, mais peut-être ce sont les maternités. Non, non, non. C'est qu'à un certain moment donné, tu t'es laissé aller d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Même si le champ peut être propice aux génétiques ou quoi que ce soit. Mais quand tu es dans les excès, et c'est valable aussi pour moi-même qui suis en train de parler, quand tu restes calme, tu te rendras compte qu'à un certain moment donné, tu t'es laissé aller. Tu t'es laissé aller parce que tu n'aimes pas aller faire du sport. Tu t'es laissé aller parce que tu es rentré dans une forme de sédentarisation. Parce que tu deviens sédentaire. Tu ne marches pas, tu es tout le temps en voiture. Donc, tout dépend de comment tu gères la gestion de ton corps. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, ton âme, c'est quoi? La Bible nous dit, ton âme, c'est la source, c'est le moteur. C'est le moteur de ce que tu es. Donc, c'est là que viennent les sources de la vie. C'est là où, quand tu te réveilles le matin, c'est ce qui va t'englober. Et c'est là où le diable, lui, il va combattre. Parce que c'est ton âme qui va perdurer dans l'éternité. C'est ton âme qui va définir la suite de ta vie. Parce que ton corps, il restera ici-bas. La Bible a dit que à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc le corps, une fois que tu es mort, le corps restera sur cette terre. Il va pourrir, il va repartir à la poussière. Mais ton âme, c'est ça qui va partir et qui va déterminer la suite de ta vie. Parce qu'il y a une suite après la vie. La vie ne s'arrête pas que ici-bas. Et ton esprit, ça sera ta personnalité. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu n'es plus là, même si aujourd'hui tu n'es plus parmi nous, mais de l'autre côté, ton esprit te caractérise, nous caractérise tous. Plus ou moins selon l'esprit que tu as, bien évidemment. Voilà pourquoi il est important de maîtriser, et je parle bien vraiment de maîtriser son identité en Christ. Et pour cela, il faut avoir la prise de conscience. C'est ce que nous avons dit. Il faut être conscient de qui tu es. Parce que si tu n'as pas cette prise de conscience, par rapport à tout ce qui se passe autour de toi, tu vas vaciller. Face aux circonstances, face aux situations, face à ce que les gens peuvent dire, raconter, face à toutes ces choses qui sont autour de toi, comme tu ne connais pas qui tu es, comme tu ne connais pas la richesse de ce que tu peux avoir et de ce que tu peux être, ben finalement, il te sera difficile de pouvoir avoir une marche chrétienne et de rentrer dans les promesses que le Seigneur t'a octroyées. Parce que le Seigneur,
nous a donné à chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu des promesses. Nous en avons parlé la dernière fois que le Seigneur ne veut pas pour toi des projets de malheur, mais bien au contraire. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a recommandé? Que ce livre-là ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Donc, à un certain moment donné, on n'a pas toujours besoin d'avoir la prophétie qui va venir. Non, la première façon dont le Seigneur nous parle, c'est à travers la parole de Dieu. Et ensuite, nous avons énuméré donc les différents points. Je ne reviendrai pas sur les points que nous avons énumérés la dernière fois, mais dans l'un des points, donc dans la continuité de ces points, on avait dit ceci, que vous êtes en Christ, il a été pour vous sage et justice, sanctification et rédemption. Par conséquent, vous êtes juste en Jésus-Christ et vous possédez sa sagesse. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ devient ton bouclier, il devient ton rédempteur, il devient ta protection, il devient ton rempart. Quand on parle de rempart, c'est quoi? C'est comme quand tu montes des escalators ou quand tu montes des escaliers. Vous voyez la rempart qu'on a là, on tient cette rempart comme ça. Donc tout au long de ta vie, tout au long de ton existence, à partir du moment où tu es dans l'appartenance du Christ, il devient ton appui, il devient ton rempart. Donc c'est-à-dire que quand Dieu te voit, Dieu ne voit pas Babacol. Mais Dieu voit Jésus. C'est Jésus qu'il voit. Et comme quand il voit Jésus, et que pour lui, Jésus est parfait, donc la perfection de Jésus, il voit cette perfection-là en toi. Donc du coup, même si toi tu as commis un péché, si toi tu as fait quoi que ce soit, étant donné que Jésus a pris ton péché, que Jésus a pris ton iniquité, que Jésus a pris le fardeau qui caractérisait ta vie, Dieu ne voit plus ça. Donc chez Dieu, ça n'existe pas. Voilà pourquoi même quand nous prions, nous disons, Seigneur, permets que je sois un parfum de bonne odeur. Seigneur, viens assainir. Seigneur, nous venons à toi et nous sollicitons le sang de l'agneau. Que ce sang-là nous recouvre, que ce sang-là nous justifie, que nous soyons justifiés. Parce qu'en Jésus-Christ, donc, nous sommes justifiés. Tu es un être justifié. Parce que la Bible le dit, qu'à travers l'œuvre de la croix, tu as été justifié. À travers l'œuvre de la croix, tu as eu la sagesse de Jésus. À travers l'œuvre de la croix, tu as la rédemption de tes fautes. À travers l'œuvre de la croix, tu es juste en Jésus-Christ. Et parce que tu es juste en Jésus-Christ, donc quand le Seigneur te voit, il ne voit plus ton iniquité, il ne voit plus cette nature adamique en toi. Mais il voit plutôt en toi l'œuvre de la croix. Et donc dans l'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'état de perfection. Et parce qu'il voit l'état de perfection, donc tu deviens héritière et co-héritière de ce royaume. Et la Bible nous dit qu'à partir de cet instant où tu es héritière et co-héritière, ta vie est cachée. Ton existence est cachée. Ça veut dire que les ténèbres n'ont plus de place et n'ont plus d'autorité dans ta vie. Et ce sont des choses qu'il va falloir que tu te l'appropries. Le problème, c'est que tu me diras, mais c'est bizarre, mais moi, depuis que je prie, ma vie n'a pas changé. Mais c'est parce que tu ne prends pas conscience de cela. Quand tu prends conscience de cela, qu'est-ce qui se fait? Il y a la transformation qui s'opère. La prise de conscience emmène au changement. La prise de conscience emmène à la régularisation. La prise de conscience emmène à la transformation. Parce que justement, tu es transformé. Tu te régularises. Tu mets de l'ordre dans ton existence parce que tu prends conscience d'une situation. Tu prends conscience d'un fait. Et à partir de cet instant que tu acquiers la connaissance, cette connaissance va faire que maintenant, tu changes et que tu opères dans la dimension de cette connaissance. Mais si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la prise de conscience, et la prise de conscience, ça peut être aussi que tu sais quelque chose, mais tu n'as réellement pas compris. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris. C'est comme je vous ai dit, si tu as péché lundi et que tu as déjà demandé pardon, le mercredi, tu ne peux pas redemander pardon pour le même péché que tu as demandé lundi, sauf si entre lundi et mercredi, tu n'as jamais demandé pardon. Mais si tu sais que tu as péché lundi et que le soir tu es parti, tu as demandé pardon, ton péché a été ôté. Donc le mercredi, si tu pries, tu ne peux pas prier pour le péché du lundi, mais tu vas prier pour le péché que tu as commis mardi. Parce que ce péché-là, il a été effacé. Il a été ôté. Et quand je dis ôté, mais vraiment ôté. Sauf si tu n'as pas une relation permanente avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Parce que tous les jours, à chaque heure, à chaque moment,
Il faut être dans la présence du Seigneur et implorer l'œuvre de la croix. Parce que tu ne sais pas. Peut-être que tu t'es mis en colère à midi, pour X raisons, que ce soit une colère valable ou quoi que ce soit. Mais la Bible dit que tu as le rôle. C'est-à-dire que c'est ton devoir de protéger ton cœur. Mais toi, tu t'es mis en colère ou on t'a mis dans cet état-là. Et puis finalement, tu t'es calmé. Mais tu n'as pas demandé pardon. Tu n'as pas demandé pardon à toi-même. Tu n'as pas demandé pardon à ton corps. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Toi qui t'es mis dans cette situation-là ou qui a permis, qui a autorisé de se retrouver dans cette situation-là et tu es passé à autre chose. Est-ce que là va faire en sorte que le Seigneur te destitue? Il ne va pas te destituer, mais tu vas porter ce fardeau-là en toi. Parce que tu n'auras pas réglé avec le Seigneur la suite des événements, la suite des choses. Et comme tu n'auras pas réglé ça avec le Seigneur, mais finalement ça va être des amas, parce que ça sera la colère, après ça sera le mensonge, mais tu continues toujours à être son enfant et sa fille. Et puis à un certain moment donné, tu vas te retrouver avec une certaine lourdeur et tu vas te retrouver dans les pénombres. Et comme tu vas te retrouver dans les pénombres, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu qui est en toi va s'éteindre. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans les pénombres. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans la saleté. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans l'iniquité. Voilà pourquoi il faut avoir une condition. C'est comme toi, si tu ne te laves pas tous les jours, à un moment donné, tu vas sentir mauvais. Donc à un certain moment donné, tous les jours, tu es obligé de faire ta toilette. C'est quelque chose qui est récurrent. Et bien c'est pareil. Avec le Seigneur, il faut apprendre à faire une toilette et avoir une toilette permanente. Si tu n'as pas une toilette avec une toilette avec le Seigneur, ben, tu vas te retrouver dans cette situation-là. Et la toilette avec le Seigneur, c'est-à-dire que constamment, il faut que tu ailles au bas de la croix et constamment, il faut que tu sollicites l'œuvre de la croix parce que dans notre nature de base, nous péchons au quotidien puisque la Bible dit que nul n'est parfait. Et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les jours dans notre condition humaine, nous pouvons pécher parce que nous avons parfois des désirs qui sont contraires à l'esprit. Nous réfléchissons, nous marchons selon notre condition humaine. Alors que parfois le Seigneur ne veut pas que tu fasses telle chose. Le Seigneur aurait souhaité que tu fasses telle chose ou telle chose. Mais toi, tu ne le fais pas convenablement parce que dans notre nature humaine, notre nature de base, nous avons déjà cette défaillance-là qui est en nous. Mais le Seigneur nous dit en Christ, voilà pourquoi à chaque fois, il faut aller au bas de la croix et dire, Seigneur, montre-moi, apprends-moi. Il faut aller le solliciter. C'est comme quand tous les jours, tu veux apprendre à devenir infirmière, mais il va falloir aller en formation. Il va falloir te former, je ne sais pas si c'est 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, ou tous les jours, tu vas partir te former pour pouvoir atteindre justement un diplôme qui va te permettre d'exercer dans la médecine. Et bien c'est pareil avec le Seigneur, quotidiennement, il va falloir que tu pries constamment, que tu recherches vraiment la présence de Dieu dans ta vie. Mais si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir une vie chrétienne, mais une vie endormie, une vie qui sera morte, une vie qui ne va pas te permettre d'aller au-delà de ce que le Seigneur a prévu pour toi dans ton héritage. Parce que tu n'accomplis pas les devoirs qui sont liés à ta vie, à ta nouvelle vie. Renaître de nouveau, c'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ que tu penses que Jésus-Christ va venir. Non, il va falloir que tu puisses porter ta croix. La Bible a dit, il faut la porter. Donc, il faut la porter. Donc, il faut la prendre et tu la portes. Donc, ça veut dire qu'il y a ta part. Lui, il a sa part, mais toi, tu as la tienne. Et si tu ne prends pas, tu ne portes pas ta croix, ben, le Seigneur, il fera rien. Et à force de ne rien faire, eh ben l'esprit qui est en toi va s'éteindre. Et comme la Bible dit que Jésus-Christ, que Dieu est riche en bonté, lent à la colère, donc il va prendre le temps, il va toujours susciter en toi des opportunités pour que tu te ressaisisses, pour que tu puisses revenir dans la bergerie. Mais la fin du verset dit lent à la colère. Donc ça veut dire qu'à un certain moment donné, il se mettra en colère. Et quand il se mettra en colère, ça sera fini pour toi. Voilà pourquoi à un certain moment donné, le Seigneur peut te préserver, le Seigneur peut te dire, il dispose, mais à un moment donné, il va laisser que les choses se fassent. Parce qu'il ne peut pas t'imposer. Il ne peut pas te forcer. Donc à partir de l'instant où tu comprends ça, tu ne peux pas demeurer dans cet état-là. Parce que la Bible dit que le juste tombera 7 fois, il se relèvera. C'est la même chose. Tu es tombé, tu dois te relever. Tu ne restes pas dans cette chute. Tu es faible, on peut comprendre. Tu passes des moments qui sont difficiles, on peut très bien comprendre. C'est tout à fait normal, ça fait partie des épreuves de la vie.
mais tu ne dois pas t'approprier la négativité en toi. Tu ne peux pas accepter de demeurer dans le péché. Parce que tu es bien consciente que à un certain moment donné, tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. Donc, à un moment donné, il va falloir te faire violence, et on a parlé de la notion de violence, de reprendre la trajectoire, de reprendre le train, le parcours de ta course avec le Seigneur, pour rattraper les autres dans le parcours de la marche avec Jésus-Christ. Et tout ça, si tu ne prends pas conscience de cela, tu ne grandiras pas. Parce que si à chaque fois que tu tombes, tu te laisses aller, tu te dis, bon, finalement, je suis tombé, ou tu te laisses aller par la honte, eh bien, tu passeras à côté de ton salut. Donc, ce sont des choses auxquelles on a dit qu'il fallait prendre conscience de ça. Le Seigneur nous dit encore quoi d'autre? Le Seigneur nous dit que vous êtes sanctifiés, rachetés par son sang, vous craignez Dieu et la sagesse vous est donnée, vous avez reçu de la grâce et le don de la justice et vous régnez dans cette vie par Jésus-Christ. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, on sait que Dieu est justice. À partir du moment où nous savons que Dieu est justice, donc ça veut dire que Dieu nous justifie. Donc, ça veut dire que quel que soit ce que toi tu peux faire, quelles que soient les situations que toi tu peux faire, Dieu t'emmène dans cette justice. Dieu t'apporte la justice de ta vie. Là où les gens vont pouvoir peut-être te condamner, là où les gens vont être dans l'injustice, lui, il t'apportera justice et il te fera justice. Et à son temps convenable. Il restaurera, il mettra de l'ordre. Là où il y a eu la boue, là où tu t'es retrouvé dans des situations qui sont compliquées, le Seigneur va venir dénouer pour te remettre dans la droiture et dans le bon chemin. Qu'est-ce qu'il est encore dit? Il est encore dit que vous avez été délivrés de la puissance, de la domination des ténèbres et vous avez été transportés dans le royaume du cher Fils. Vous êtes crucifiés en Christ avec qui vous êtes ressuscités en lui et Dieu vous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, loin et au-dessus de toute principauté, de toute autorité et toute puissance et domination. J'espère que nous aurons le temps de parler justement de ce verset qui nous parle de principauté, autorité, puissance et domination pour que nous arrivions aussi à comprendre et à décortiquer ce que c'est qu'une principauté, qu'est-ce que c'est qu'une autorité, qu'est-ce que c'est qu'une puissance et qu'est-ce que c'est qu'une domination. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous dit quoi? Que vous êtes le temple du Saint-Esprit et le Seigneur a fait de votre corps sa demeure. Donc à partir de l'instant où tu prends conscience que le Saint-Esprit demeure en toi, que le Saint-Esprit vit en toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas commencer à prendre soin de ton existence. Parce que le Saint-Esprit qui t'accompagne ne peut pas vivre dans un corps qui n'est pas sain. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, tu attristes l'Esprit. Et c'est ça des choses que tu vas commencer à savoir. Et le Saint-Esprit va commencer à te dire, il y aura vraiment un combat intérieur qui va être lié avec la présence de l'Esprit et ta chair. Mais pour que l'Esprit puisse augmenter, voilà pourquoi quand on prie tous les jours, on dit Seigneur, capacite-nous, que notre flamme, la plénitude, déverse-nous une onction nouvelle, parce que nous savons que chaque jour, nous avons besoin de recevoir une dose davantage de la plénitude de l'esprit, parce que nous savons que sans cette plénitude-là, il nous sera difficile de mener à bien le combat de la foi. Parce que la Bible nous dit que la chair a des désirs qui sont totalement contraires à ceux de l'esprit. Ils sont diamétralement opposés. La chair veut dormir, la chair veut manger, la chair veut critiquer. La chair est vraiment toujours dans l'abnégation. La chair veut satisfaire son moi. Alors que l'esprit veut grandir, veut croître, l'esprit veut aller découvrir les choses surnaturelles. Et n'oubliez pas qu'à la base, nous sommes des êtres d'esprit puisque le Seigneur nous a créés à son modèle et à son image et à sa ressemblance. Donc, il y a toujours un combat qui se fait entre notre être intérieur et celui qui nous porte. Et la plupart du temps, notre corps domine l'esprit, alors que c'est l'esprit qui est censé dominer le corps. C'est le corps est censé obéir à l'esprit. Mais nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons donné le pouvoir au corps. Et donc, du coup, c'est le corps qui prend possession maintenant de notre existence. Et nous obéissons au corps. Donc, quand le corps est fatigué, on se laisse aller. Quand le corps veut manger, on va manger. Quand le corps veut tout ce que nous voulons, nous laissons le corps prendre. Or, le corps, malheureusement, est traite. Parce que le corps, lui, il va pourrir. Le corps va rester ici-bas. Et c'est l'esprit qui ira pour l'éternité. Donc voilà pourquoi il faut apprendre à travailler son intérieur afin que cet intérieur-là se développe
Voilà pourquoi quand on prend dit Seigneur, apprends-moi à devenir une femme de prière, apprends-moi à devenir cette femme d'esprit, parce que nous devons développer notre intérieur. La Bible nous dit quoi? Vous avez été mis à part pour la gloire de sa grâce et vous êtes présentés à Dieu saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui. Et maintenant, vous êtes librement accepté par lui, par sa grâce. Donc, quand Jésus te voit, quand Dieu te voit, étant donné que tu es mis à part, comme on l'a dit tout à l'heure, et ben le Seigneur, lorsqu'il te voit, il ne te regarde pas comme il peut regarder telle ou telle personne qui marche dans la rue. Et c'est à ce moment-là que les gens vont te dire que non, donc Dieu a des préférences. Dieu n'a pas des préférences, mais on en a parlé. Il y a une différence entre le fait que tu puisses aider tous les enfants du monde et que tu puisses prendre soin de ton enfant. Bien évidemment qu'il y aura une différence qui va se faire à ce niveau-là. Et ça, on ne peut pas mâcher les mots. Parce que mes enfants rentreront dans cette appartenance et vivront selon les promesses qui sont liées à mon héritage, à l'héritage de notre Créateur. Et qui ne sont pas pour tout le monde. Mais qui peuvent devenir pour tout le monde à partir de l'instant où la personne a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc il y a quand même une condition qui est là pour entrer dans cette appartenance. C'est le fait d'accepter Christ. Et c'est quelque chose qui nécessite pas d'aller travailler ou quoi que ce soit. C'est vraiment un appel du cœur. C'est vraiment le fait d'accepter Jésus-Christ. Et après, qu'est-ce qu'on dit encore? Vous faites partie d'un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi, à annoncer les vertus de Dieu sur terre des vivants. Donc, à partir de l'instant où tu as reçu toutes ces choses-là, que tu demeures dans les promesses de Dieu, que tu as vraiment cette prise de conscience de ton identité en Christ. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un peuple élu, donc tu as été choisi, donc ça veut dire que tu deviens une personne qui est mise à part. Et à partir du moment où tu es mise à part, tu commences à demeurer avec les vertus de ton Créateur et donc tu te dois de partager ce que le Seigneur a déposé en toi. C'est-à-dire que toi aussi, oui, un peuple choisi exactement, c'est-à-dire que toi aussi, tu dois aussi aller annoncer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, pour l'annoncer, cela n'est pas réservé à X, Y, Z. Tout enfant de Dieu est censé le faire. Parler à tes enfants, à ton époux, parler voilà, de ce que Dieu fait. Et parfois, peut-être pas forcément parler en disant, tu sais, la Bible dit ceci, mais à travers ton comportement, à travers ton trait de caractère, dans la manière de te comporter, dans la manière d'agir, dans la manière de te vestir, dans la manière d'être, on doit retrouver en toi ce sacerdoce royal. Parce que tu es reine, tu es princesse. On doit retrouver en toi cette femme sainte. On doit retrouver en toi ce peuple que tu as été choisi pour annoncer ses vertus. Donc tu dois être mis à part. Et il faut savoir que nous sommes tous le choix de Dieu. Et quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi toi. Il faut que tu te dises que c'est un privilège. Pourquoi privilège? Parce que pendant que toi tu as été choisi, il y a d'autres qui ont été choisis qui n'ont pas répondu présent. Il y a d'autres aussi qui ont perdu leur salut. Mais toi, le Seigneur te fait ce privilège-là chaque jour. Il dispose ton cœur. Il permet que, tant bien que mal, que tu puisses toujours mener le combat de la foi. Et la Bible nous dit quoi dans 1 Jean 5,4? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ta foi, il va falloir la développer. Il va falloir faire en sorte qu'elle puisse grandir. Or que la Bible nous dit que si tu as la foi comme un grain de sélévé, mais un grain de sélévé, alors mesdames, vous qui êtes à la cuisine, si vous prenez un grain de sélévé, vous allez voir que c'est tout petit. Alors si le Seigneur nous demande d'avoir la foi comme ce grain de sélévé pour soulever les montagnes, ça veut dire que quelque part nous avons encore du mal avec la notion de la foi. La foi, c'est pas simplement de dire oui, j'ai la foi, parce que la Bible dit que entre ce que vous dites de vos lèvres et ce qu'il y a dans vos cœurs, c'est deux choses différentes. Tu peux dire Seigneur, guéris-moi par tes meurtrissures, c'est ta bouche qui dit, mais est-ce que dans ton cœur réellement tu prends conscience de ces paroles-là? Est-ce que tu marches par la foi? Est-ce que tu crois réellement que le Seigneur t'a sauvé? Est-ce que tu crois réellement que tu es la fille du roi des rois? Est-ce que tu crois réellement que tu es sanctifié? Est-ce que tu crois réellement quand tu te réveilles le matin que tu es la fille du roi des rois et que tu es princesse ou prince? Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi à un moment donné, le Seigneur n'agit pas ou les choses ne se font pas parce que tu n'es pas en adéquation entre ce que tu dis et ce qui est. Donc, c'est-à-dire ce qui est inscrit dans ton cœur. Donc, tu honores des lèvres, tu parles dans les lèvres, tu fais selon ce qu'il y a dans les lèvres, mais dans ton cœur, il n'y a pas tout ça.
Dans ton cœur, c'est pas inscrit. Dans ton cœur, il y a encore les raisonnements. Dans ton cœur, il y a encore les passions. Dans ton cœur, il y a encore beaucoup d'amalgame. Et donc la foi ne peut pas prendre le dessus parce que marcher par la foi, c'est que tu te reposes totalement sur Jésus. Donc le problème, c'est que tu te reposes sur Jésus quand il s'agit de certaines choses et à certaines choses, non. Alors que si tu confies ta vie au Seigneur sur tout ce que tu peux faire, crois-moi que le Seigneur t'accompagnera dans toutes les petites choses, les petits détails comme les grands détails de ton existence. Et c'est ça qui est important. Et ensuite, à partir du moment où tu prends conscience de ce que la Bible dit et que tu commences à l'accaparer, tu ne peux pas être dans l'échec. Nous sommes souvent dans l'échec parce que sur le processus de nos vies, il y a des choses que nous n'avons pas assimilées ou il y a des choses que nous n'avons pas faites convenablement. Ou il y a des choses aussi que nous n'avons pas été là où le Seigneur aurait voulu que nous puissions être. J'ai envie de te dire, c'est pas grave, puisque tous les jours, le Seigneur te façonne et le Seigneur te construit. Jusqu'à ce qu'un jour, la victoire sera la tienne. Mais la victoire aussi peut être la tienne depuis le commencement. Depuis le commencement, même depuis aujourd'hui, tu peux aller de victoire en victoire, mais à partir de l'instant où tu demeures dans les principes de ton papa. Or, pour demeurer dans les principes de ton papa, il va falloir te faire violence. On a parlé de la notion de violence. Et c'est là où le combat de la foi commence. C'est là où la véritable marche chrétienne va commencer. C'est là où tu vas assujettir ton corps. Et quand on dit assujettir ton corps, c'est-à-dire que tu vas maltraiter le corps. Quand je dis maltraiter le corps, c'est-à-dire que tu vas dire stop au corps. Le corps va te dire, moi je veux ça. Toi tu dis non. Le corps te dit, moi je veux faire ceci. Non. Au départ, ça sera difficile parce que ça sera un combat entre ton corps et toi. Et ça, c'est un combat qui est individuel que personne ne peut faire pour toi. Si ce n'est autre que toi qui peut faire cela. Et il est important de vraiment avoir cette prise de conscience. Si cela ne devient pas une réalité dans notre cœur de cette identité en Christ, il nous sera difficile d'accéder à la vérité. Il nous sera difficile que le Seigneur nous révèle les choses qui sont cachées. Il nous sera difficile de rentrer dans cette dimension spirituelle parce que le Seigneur est dans le spirituel. C'est un être spirituel, c'est un être divin, c'est un être céleste. Il est dans l'éternité. Mais à cause de l'homme, il est obligé de s'impartir dans le temps, donc dans le calendrier. Mais le Seigneur veut t'emmener au-delà du calendrier. Et à partir de l'instant où il veut t'emmener au-delà, c'est qu'il a un plan pour toi. Et il ne faut pas saboter ta destinée, et encore moins tes pensées. Donc à partir du moment où tu sais que le Seigneur a un plan pour toi, il faut que tu arrives à savoir et à découvrir quel est le plan que le Seigneur a pour moi, et ne sois pas dans la résistance. Porte le manteau qui est lié à ton appel, à ta vocation. Au départ, tu n'y arriveras pas. Au départ, tu ne sauras pas comment le faire. Parce que le Seigneur n'est pas dans les diplômes. Il n'est pas dans la théologie. Si tu fais de la théologie, c'est très bien. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire. Mais il n'est pas dans toutes ces choses-là. Et de toute façon, même si tu n'es pas dans la théologie, mais à partir de l'instant où tu vas porter le manteau, tu vas partir prendre des informations. Tu vas aller te former. Moi, tout ce que je vous apprends, c'est parce qu'à un certain moment donné, je suis mes cours d'affermissement. Moi aussi, je vais aller chercher la formation. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. Donc toi aussi, à un moment donné, quand tu vas rentrer, oui, pour grandir spirituellement, tu vas commencer à aller dans des séminaires, tu vas commencer à aller dans des formations. Pourquoi te former? Parce qu'il faut que tu puisses découvrir ce que c'est que la parole de Dieu, la notion, les enseignements, et grandir dans ta marche spirituelle. Et effectivement, oui, le Seigneur a un plan pour toi. Il a un plan pour chacun de nous. Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas à devenir, mais il se relève. Il relève ou il manifeste ce que Dieu a déjà déposé en lui. La vie chrétienne est donc une vie de foi et un vrai combat. Et c'est celui de grandir dans la conscience de votre identité. C'est de croire de façon absolue à notre foi qui nous donnera la victoire et de croire aveuglement, sans raisonnement.
Et ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Et aujourd'hui, donc, nous allons clôturer avec ça. Et demain, nous parlerons certainement d'autres choses. Mais en tout cas, nous avons parlé depuis 3 jours de cette identité, de cette prise de conscience. Depuis lundi, depuis le début de cette semaine, on en a parlé sous forme d'exhortation. Et encore une fois de plus, on pourrait en parler en long et en large et de façon beaucoup plus profonde, encore parce que c'est vraiment des enseignements qui peuvent se faire sur des jours, des semaines et des mois. Mais là, dans les temps qui nous sont impartis, on essaie simplement d'avoir des éléments, des pistes. Voilà pourquoi si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser ces questions-là pour que nous puissions aussi avancer et que cela reste ancré. Et comme je vous le dis toujours, tout ce que nous faisons ici-là, que cela vous serve dans vos vies. Il faut le mettre à l'échelle de ta vie, à l'échelle de ta situation, à l'échelle de ton existence. Et tu prends ce qui est bon pour toi. Ce qui n'est pas bon, tu mets de côté. Tous les enseignements ne sont pas forcément pour toi. Dans un enseignement, il y a peut-être un seul point qui est capital pour toi. Voilà pourquoi il est bien de partir, parce qu'il y a des moments, tu peux aller assister à un séminaire, tu peux être là dans le temps de prière, du début jusqu'à la fin, tu auras l'impression que mais ce temps de prière n'a pas été pour moi, mais peut-être que c'est au moment de l'adoration que le Seigneur va venir te faire le dépôt. Peut-être que c'est au moment de l'exhortation. Peut-être que c'est juste au moment de la clôture de la prière que toi tu auras ta part. Parce que c'est en fonction de chacun de nous, dans nos cas particuliers les uns vis-à-vis des autres. Alors nous allons prier maintenant, nous allons demander au Seigneur de nous capaciter et de nous donner cette identité-là pour cette nouvelle année qui va arriver, qui nous donne la force de demeurer vraiment dans cette identité-là, que nous puissions vraiment la porter. Donc nous allons prier pour cela, prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons encore venir à toi ce soir et nous voulons solliciter ta grâce dans nos vies, nous voulons implorer ton pardon parce que nous reconnaissons encore une fois de plus qu'il nous est difficile de mener le combat de la foi et que nous ne marchons pas dans la volonté que toi tu aurais voulu que nous puissions être, parce que nous nous laissons aller, Père éternel, par nos passions, par nos désirs, et nous avons vraiment du mal, Seigneur, de par nous-mêmes, en tout cas de par notre condition, d'établir cette prise de conscience, de nous faire violence, Seigneur, et de porter notre identité, Seigneur, parce que nous confectionnons encore et nous prenons vraiment plaisir à confectionner encore les plaisirs d'ici-bas. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, dans notre faiblesse, dans notre manquement, tel que nous sommes, Seigneur, nous venons encore au bas de la croix et nous venons tout simplement solliciter ta grâce, tes faveurs et ton pardon. Que ton pardon demeure notre partage ce soir et que toi seul, Seigneur, tu viennes nous justifier, que tu viennes nous purifier et que tu viennes nous nettoyer, nous laver, Seigneur, à travers l'œuvre de la croix. Que le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à 2000 ans sur cette croix, que ce sang nous coule encore ce soir et que ce sang vienne laver chacune de nous. Que ce sang nous justifie, que ce sang nous nettoie, que ce sang vienne enlever et déraciner tout ce qui n'est point de toi. Tout ce qui nous empêche de demeurer dans ta volonté et de marcher selon ta volonté. Ces désirs et ces passions que nous avons, auxquels nous avons du mal et auxquels nous combattons, Seigneur, au quotidien, afin de demeurer, Seigneur, sous la coupe de ta présence en nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de le sang de l'agneau, Seigneur, afin que ton sang coule encore à cet instant, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous nettoie et nous lave, Seigneur, que nous soyons badigeonnés de ton sang, que ton sang vienne déraciner toute forme de ténèbres en nous, tout obstacle qui nous empêche de demeurer, de marcher dans ta volonté, que ton sang nous lave dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à travers l'Esprit Saint, d'avoir cette mentalité du royaume, cette mentalité renouvelée, cette mentalité qui va nous permettre de marcher, Seigneur, dans la vérité, dans la justice, dans l'équité, de pouvoir porter les fruits et de pouvoir être la lumière de ce monde et d'être la saveur, Seigneur, de ce monde. Seigneur, que toi seul, à travers le Saint-Esprit, que cette plénitude demeure en nous en abondance, Seigneur, et que nos cœurs soient vraiment remplis de ta présence, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans le discernement, apprends-nous à te louer, à t'adorer, apprends-nous à te glorifier, apprends-nous à être des soldats, apprends-nous à grandir en maturité spirituelle et apprends-nous, Seigneur, vraiment à demeurer dans cet état de conscience. Dans cet état de conscience, Seigneur. Apprends-nous, Père éternel, à porter notre identité en Christ, Seigneur. Nous avons besoin vraiment de prendre conscience de cela, de pouvoir la porter et surtout de pouvoir le mettre en pratique. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas avoir honte de notre identité, mais que nous puissions être fiers de cette identité, Seigneur. Que nous puissions avoir la force et le courage, Seigneur, de pouvoir être des véritables ambassadeurs et ambassadrices en Christ, Seigneur. Apprends-nous à marcher, Seigneur, dans ta volonté. Apprends-nous à demeurer dans ta volonté.
Apprends-nous à rechercher les choses d'en haut. Apprends-nous à être dans les profondeurs. Et apprends-nous, Seigneur, à être dans les hauteurs. Et apprends-nous à nous envoler comme les aigles, toujours dans les hauteurs. Et apprends-nous à regarder les situations, les angles de chaque situation. Apprends-nous à regarder les angles morts de nos vies, Seigneur. Et que toi seul, tu viennes nous parler, nous révéler encore les choses qui sont cachées, les choses auxquelles nous ne prenons pas conscience, Seigneur. Apprends-nous à être des soldats, Seigneur, des conquérants, des femmes conquérantes, Seigneur, à être au combat au quotidien, Seigneur, à nous tenir à la brèche. Apprends-nous à porter l'armure de chaque chrétien que tu as donné en chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous outiller nécessairement et que nous puissions avoir cet amour, Seigneur, afin de mener à bien le combat de la foi. Alors oui, Saint-Esprit, ce soir, ta plénitude encore dans nos vies, que ta plénitude demeure encore le partage, notre partage, et que toi seul, Saint-Esprit, tu nous donnes la capacité nécessaire de pouvoir demeurer en toi. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Maintenant, nous voulons te rendre grâce parce que nous croyons à cet instant que tu as écouté, Seigneur, ces moments d'exhortation, que tu as été avec nous et que tu nous as fait du bien, que tu as fait du bien à chacune de nous et que tu nous as donné la force et la capacité de pouvoir aller de l'avant. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci parce que nous croyons réellement que tout ce que nous avons dit, tu as scellé cela et que tu es en train de mettre une semence nouvelle entre notre main. Seigneur, nous voulons encore venir aussi à toi et nous voulons te prier pour les différentes requêtes qui ont été demandées, Seigneur. Nous voulons prier pour notre sœur, Seigneur, qui va se marier pour l'année 2021, Seigneur, afin que tu l'accompagnes encore dans son projet de mariage. Nous voulons te confier ce projet de mariage entre tes saintes mains, afin que, Père éternel, toi seul, Père éternel, tu puisses être au contrôle, Seigneur, de ce mariage, que tu ne puisses point permettre que l'ennemi puisse y avoir accès. Donne-lui la sagesse nécessaire, donne-lui le courage, la force nécessaire de mener à bien la gestion de son mariage. Que tu l'accompagnes dans tout ce qu'elle va faire, les différentes étapes, Seigneur. Je te prie aussi pour son fiancé, Seigneur, afin que tu puisses permettre que les deux puissent avoir vraiment des temps où ils communiqueront, où ils vont s'enraciner, où ils vont avoir des bonnes fondations, afin qu'ils puissent avoir un mariage propice, pas simplement la cérémonie, mais même pour la suite des éventualités, pour le parcours de leur existence, Seigneur, dans le plan de vie que tu as prévu pour cette sœur, Seigneur, que tu l'accompagnes, Seigneur, avec son partenaire, dans tous les projets qu'elle pourra avoir, que ce soit les projets familiaux, que ce soit les projets sentimentaux, que ce soit les projets au niveau de sa structure professionnelle, les deux, les finances, Seigneur, la santé, que tu les accompagnes et que tu sois avec eux. Nous te prions aussi pour les familles respectives de madame, de monsieur, Seigneur, afin que tu puisses permettre qu'ils soient unis, que tu puisses permettre qu'ils aient le même langage, que tu puisses permettre qu'ils puissent avancer, Seigneur, en harmonie et qu'ils puissent former une famille remplie d'amour et que eux, ils soient le gardien de cette famille, qu'ils soient des sentinelles pour leur famille qui va s'unir à travers leur union, Seigneur. Que tu puisses, Père éternel, favoriser encore les écluses des cieux à leur égard, Seigneur, et que toi seul tu puisses les accompagner tout au long de leur marche de pèlerin ici-bas, Seigneur. Voilà pourquoi, Père éternel, nous voulons te confier 2021, nous voulons te confier leur mariage entre tes saintes mains, afin que toi seul tu puisses encore les accompagner, Seigneur, que tu les accompagnes dans tout ce qu'ils entreprendront, Seigneur, que ton partage demeure, Seigneur, leur vie. Seigneur, nous voulons te confier aussi l'état de santé de notre sœur, afin que tu la fortifies dans son corps, que tu lui donnes la force nécessaire, que tu viennes la régénérer, Seigneur, que ton sang qui a coulé à Golgotha coule encore à cet instant dans la vie de ma sœur, et que ton sang vienne lui donner la guérison nécessaire qu'elle a besoin, Seigneur. Tu connais son corps mieux que quiconque, tu sais ce qui l'empêche dans son corps de pouvoir atteindre cette guérison, cette fatigue qu'elle peut avoir, Seigneur, cette maladie, Seigneur, qui l'embête et qui l'empêche, Seigneur, de pouvoir être bien, Seigneur. Que toi seul, tu viennes lui apporter cette guérison par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous voulons aussi te remettre sa vie personnelle entre tes saintes mains, afin que tu lui donnes la force, le courage nécessaire de pouvoir demeurer dans cet état de prière, dans cette vie de prière. Que tu sois avec elle, que tu l'accompagnes dans tout ce qu'elle va faire, Seigneur. Que tu fortifies son âme, que tu lui donnes un amour grandissant pour toi. Que tu puisses permettre qu'elle puisse avoir un contact, un lien particulier avec toi, Seigneur. Et que chaque jour que ce lien-là s'enracine, Seigneur, et que sa foi ne cesse de grandir, et que l'amour qu'elle a pour toi ne cesse de croître par la puissance du nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous voulons aussi te prier pour notre sœur Mimi.
Seigneur, afin que tu apaises son cœur, Seigneur, dans les temps difficiles qu'elle est en train de vivre, dans les pleurs où elle est en train de pleurer la perte de son papa. Seigneur, donne-lui la force, Seigneur, viens penser sa blessure, que toi seul, tu viennes lui donner le courage nécessaire de faire face, Seigneur, à la rupture de lien de l'âme, Seigneur, et de laisser cet être qui est parti, Seigneur, que tu lui donnes la force, Seigneur, de pouvoir continuer son chemin, aussi difficile que cela pourra être. Mais dans ces moments de douleur, Seigneur, que ta main, Seigneur, l'accompagne. Nous te prions aussi, Père éternel, pour son état de santé aussi, à elle qui est en ce moment très défectueux, Seigneur, afin que tu lui apportes soulagement, que tu lui apportes guérison, Seigneur, et que ton sang coule aussi en elle, Seigneur, afin de la sanctifier, afin de la purifier, et surtout de lui donner la guérison à travers tes meurtrissures à la croix de Golgotha. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci. Nous allons maintenant élever nos voix et nous allons lui dire merci pour ces moments de prière, pour ces temps de prière que le Seigneur a permis que nous puissions avoir ce soir. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu as été avec nous pour ces temps de prière et que tu nous as accompagnés tout au long de ces moments que nous avons eus en ta sainte présence. Nous voulons te dire merci parce que nous croyons réellement, nous croyons vraiment que Père éternel, tu nous fais du bien. Nous croyons réellement que tu as été avec nous depuis le début. Et voilà que nous arrivons à la fin, Seigneur, tu nous accompagnes encore. Nous voulons te confier encore notre nuit entre tes saintes mains, notre sommeil entre tes saintes mains, afin que toi seul tu puisses veiller sur nous, afin que toi seul tu nous accompagnes pendant que nous sommes en train de dormir et que toi seul tu sois le garant, Seigneur, de notre vie. Nous voulons te confier notre rendez-vous de demain matin à 6 heures, afin que tu nous accompagnes et que tu nous donnes la force de pouvoir tenir, Seigneur, à cette orientation que tu nous as donnée pour cette fin d'année. Donne-nous la capacité d'aller au-delà et donne-nous la force de pouvoir partir jusqu'au bout, Seigneur, de cette orientation. Père éternel, je veux te dire merci aussi pour toutes ces personnes qui prennent le temps de se connecter, pour ceux aussi qui viennent aussi en replay, pour ceux aussi ou celles qui prennent le temps aussi d'avoir ces moments de prière, Seigneur, que seule ta gloire soit manifeste. Seigneur, laisse que l'honneur te revienne, que la grandeur te soit rendue. Et nous disons tous Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez encore une très bonne soirée dans la présence du Seigneur. Nous nous donnons donc rendez-vous demain matin à partir de 6 heures. Et que le Seigneur vous accompagne encore. N'hésitez pas. Je mettrai les différents versets que j'ai eu à énumérer tout à l'heure en bas de cette vidéo. De cette audio, comme ça vous permettra vous de chez vous de pouvoir aller relire ces versets, ou si vous réécoutez, vous prenez le temps de réécouter ces temps d'exhortation, ça vous permettra à vous de pouvoir avoir des éléments pour pouvoir compléter ces temps d'exhortation. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous avez une parole de connaissance, ou vous avez tout simplement besoin de rentrer en connexion ou en contact avec moi, je suis disponible et je suis là à votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite encore une très bonne nuit. Et je vous dis donc à demain matin à 6 heures. C'était Sandrina Pacotte. De gros bisous à vous. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi
les choses puissent